Salut tout le monde! Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez cool. On va essayer de préparer notre mélange pour notre prochain moule. Donc, on va essayer de faire de l'investment plaster homemade. Donc, on va voir comment ça va aller. J'ai trouvé sur internet une recette qui parlait de 30% argile. Dans notre cas, on va prendre de l'argile bentonite avec 30% de sable et 30% de pâte de Paris pour faire un moule pour un coulage en Lost PLA ou en PLA perdu. Voici ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui en PLA perdu. Une petite tête. Oh, faut que ça ne fait pas très bien. Une petite tête de masse. Petite tête de masse. Vous pouvez voir, bien pointu. On peut voir en dedans qu'il y a une partie qui est vide. Si vous voyez bien, ouais. Voici la source de mon inspiration pour le design de la tête de masse. C'est une masse que j'ai prise sur un site Todd Cutler qui fait des représentations historiques. Donc on peut voir ici la période que cette tête de masse a été utilisée est entre le 13e et le 15e siècle. Elle était faite en brasse et elle était utilisée en Europe, en Scandinavie, dans l'Empire byzantin. Donc on va faire un moule pour ça. On peut voir ici, j'ai fait, je me suis imprimé en 3D, un petit cap qui va venir sur notre tube de métal. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? On va avoir notre tube de métal qui va servir de contenant. On va avoir un cap que j'ai imprimé en 3D. Je vais venir sur celui-ci. On va le sceller avec du collant pour le moment. Et ensuite, en fait à l'intérieur, à quoi ça va ressembler? On va utiliser de la colle chaude pour venir poser cette petite forme ici qui va nous servir de sprue pour venir couler notre forme. Donc il va ressembler à peu près à ça, et ensuite la forme qui devrait arriver ici. Donc voilà, et ensuite le tout ça ici, il va être rempli de notre mélange que nous allons faire. Une fois que la colle chaude est bien chaude, on va venir apposer la colle chaude aux 4 extrémités. On va le placer ici par-dessus la tête de masse. Que j'ai fait imprimer en 3D, en fait, il est rempli à 0%. Donc ça va vouloir avoir tendance à flotter dans notre mélange tantôt qu'on va utiliser. C'est pour ça que c'est bien important que ce soit bien fixé. On va ensuite venir poser notre morceau comme ceci. Normalement, ici, j'utiliserai du scotch tape pour venir mettre notre pièce en place et sceller le tout ici. Mais, vu que j'ai plein de colle chaude, je vais utiliser un peu de colle chaude.
voici à quoi ça ressemble à l'intérieur. On va donc venir essayer de peser notre mélange. Comme je vous disais tantôt, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers argile, dans mon cas bentonite. Ensuite, un tiers de plâtre de Paris et un tiers de sable. On va donc venir peser à peu près 550 grammes de plâtre de Paris. Donc environ 550 grammes d'argile bentonite. Et donc environ 550 grammes de sable. Et donc d'ajouter de l'eau à notre mélange d'argile bentonite. Encore une fois, les ingrédients sont tous séparés. En fait, ce qu'on veut, c'est que notre mélange d'argile devienne vraiment très liquide. En anglais, ils appellent ça une slurry. En français, je ne suis pas certain, mais en fait que toute l'argile devienne se dissoudre en très petites particules dans l'eau. Pendant ce temps-là, on peut toujours aussi mélanger nos deux autres composantes, c'est-à-dire le sable et le plâtre de Paris. Voici à quoi ça ressemble. Une fois bien mélangé. Bien important d'aller gratter jusqu'au fond pour être sûr qu'on a bien mélangé le tout. Comme de la cuisine dans le fond. Pareil. On mélange bien le tout. Je vous disais tantôt, le temps de travail ne sera pas très long, donc il faut quand même se dépêcher. C'est de rajouter ce qu'il nous reste de ça ici. En fait, on va rajouter un peu d'eau là-dedans. Venir mélanger le tout. Bien racler les bords. Regardez notre proportion. Vraiment appétissant. C'est ça. Pour le reste, pour brasser, vous allez voir, le meilleur instrument, c'est vraiment vos mains. Fait que je vais y aller. Et là, avec mes mains pour défaire les grumeaux. Et voilà. On va donc se dépêcher à transvider le tout dans une moule. Une moule ici. On montre ça. On va venir verser. Hop. Glissant. Dépêcher à tout ramener. Là, il était peut-être un petit peu trop épais. On va mettre ça comme ça. Et on va venir chercher n'importe quel objet. Un marteau, ça irait été mieux. On va venir vraiment essayer que le mélange se ramasse au fond.
un peu de sortir par en bas. On peut voir. Merde. Donc, laissez notre mélange prendre. Ça serait fini pour le moule. Donc, on laisse ça sécher. Dans quelques jours, il devrait être sec et prêt à être utilisé. Est-ce que vous avez d'autres recettes pour faire votre plâtre d'investment plaster? Ou est-ce que vous avez d'autres recettes pour faire vos moules de la manière que je vous ai montré avec le PLA? Donc, si vous avez des commentaires ou des suggestions ou des idées ou des recettes, écrivez-la dans les commentaires, s'il vous plaît. Je lis chaque commentaire, donc si ça peut m'aider, si je peux vous aider, etc. Ça fait une belle communauté et ensemble, on peut s'entraider et avoir des bien meilleurs résultats dans ce qu'on fait, dans notre art, dans nos passe-temps. Donc, le résultat va être dans un prochain vidéo où on va vraiment l'utiliser, on va faire une coulée, on va voir les résultats. Donc, sûrement la semaine prochaine. Donc, continuez de me suivre et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!